Bonjour à tous et à toutes, j'espère que votre automne se porte bien. Pour célébrer le mien, j'ai rencontré Didier Larafal, ou Didier, comme il faut le prononcer, un artiste que j'avais vu performer il y a 6 mois dans un resto au cours Julien. J'avais adoré ses différentes facettes et je suis très contente de vous le présenter. Pour cet épisode, on a d'abord parlé dans ma voiture. Désolée pour la qualité sonore, pas folle dingue, mais après ça s'améliore une fois arrivé au good. On a parlé de bateau, d'aqua électro, de mindset, d'hypnose et de plein d'autres choses. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon épisode. Épisode 7. Embrasser son TDAH. Va te jeter au bout, ça va. Avec Didier Larafal. Yo, ça va et toi? Ouais, grave. C'est permis, Ah merde, pardon. T'inquiète. Ah, trop bien. Désolée pour l'attente. Non, t'inquiète, c'est cool. Je vais aller un peu plus loin, je me suis dit que c'était peut-être plus simple Ouais, parfait. pour t'arrêter. Pfiou. Yes, bah Trop merci bien. pour ce matin. Bah merci à toi d'accepter sans me connaître. Bah, c'est toujours cool d'aller au bout. Ouais, grave, de ouf. Tu vas souvent? J'habitais à la Madrague avant. Ah oui, c'est pas loin. C'était juste avant, ouais. Mais ça fait pas que j'allais beaucoup au bout, non. Ah oui. C'est juste que j'étais plus dans ce coin-là, ouais. Ouais, bah plus t'habites proche d'un endroit, moins tu Ouais. visites, j'ai l'impression. Donc toi, c'est quoi ton histoire alors? Qu'est-ce qu'on fait là? Pour info, là je suis en train d'enregistrer déjà, je sais pas si t'avais Ouais, j'ai vu ton ok. petit zoom, t'inquiète. Parce qu'il y a des gens qui captent pas, genre j'arrive avec le truc en main, ils captent pas pendant 10 minutes, du coup c'est drôle. Mon histoire par rapport à ce projet, Ouais. bah en gros c'est un podcast que j'ai commencé cet été parce que je me faisais chier et parce que j'étais en déprime et du coup je me suis dit vas-y let's go, faut faire un truc. Ouais. Et j'aimais bien les goûts, genre j'ai vraiment découvert ça il y a quelques mois en vrai. J'ai trop kiffé et c'était un peu ma safe place. Ok. Et du coup j'ai interviewé des gens qui sont à Marseille, mais aussi j'ai des formats où je parle toute seule et où je raconte ma vie sous forme de journaux un peu. Ok. Journaux intimes, des tranches de vie, je me plains des gens, genre je me bitch des gens dans mon travail et des trucs comme ça. Et ouais, du coup, c'est un peu un biais thérapeutique pour toi aussi de base. Ouais, c'est ça, c'est ça. Génial. J'espère que je suis dans le... Oui, c'est bon. Moi, je sais comment y aller si tu veux. Ouais, là c'est à gauche, non? Ouais, non, à droite. Ah oui, non. Tu prends là l'avenue, t'arrives sur la... Ah, tu peux aller aussi par l'intérieur. Non, t'as raison, à droite. J'étais dans l'autre sens dans ma tête. Et ouais, j'avais vu un de tes concerts il y a 6 mois ou 1 an. J'avais trop kiffé. C'était trop bien. C'était où, tu te souviens? C'était dans un resto au Courju, je crois. Un resto-bar. Resto bar. Il me semble. Azabia. Ouais, c'est ça. Yes. C'était grave. ça, ouais. Ouais. Mais c'était trop cool. C'était hyper rafraîchissant et tout. J'étais, ah bah voilà. Trop Enfin bien. un concert cool. Ouais. Et toi, de base, c'est de Marseille? Non, de région parisienne. Région de Paris. Ouh. C'est combien de temps que t'es là? 4 ans. 4 ans. Ouais, et toi? Trop bien. À peu près comme toi, hein. Région parisienne aussi? D'origine, ouais. Vers où? Mes parents, ils étaient dans le 17e Ok. quand j'étais petit. Côté Après- Bourges ou côté? Côté Bourges. Ah, T'inquiète. j'adore. On est là. Les Batignolles? Les Batignolles, ouais, tu J'adore les connais? Batignolles. Ah oui, Alors j'ai vécu oula, dans le 18. Ok. Pas du tout la même ambiance, mais j'aimais bien les Batignolles. Ouais. Ouais, cette frontière, quoi. Ouais, grosse C'est frontière. vrai. Ouais, grosse frontière, ouais. Oui, Grosse c'était à zone de Marx frontière. d'Ormois en plus, donc Ouais, yes. à l'époque T'es circo. des craqués, ils étaient à côté. Yes. C'était chouette. Et du coup, t'as vécu dans le 17. T'as grandi J'ai dans le vécu- 17. Non, pas du tout. Ah. Moi, mon père, il est grec. Oh. Du coup, j'étais entre la Grèce et ma mère, qui était avec mon beau-père. Enfin, qui est avec mon beau-père, il est diplomate. Oh Du waouh. coup, tous les 3 ans, je changeais de pays. J'ai fait pas mal d'Afrique. J'ai fait Liban, j'ai fait Guadeloupe. Ok. Et après, en CE2, je crois, j'ai débarqué à Paris. Et là, je fais what the fuck. Ah oui, donc t'as fait tout ça avant jusqu'à ton CE2 quoi. Ouais. Oh, ouais. Et ça a été l'arrivée à Paris. Et après, t'es resté longtemps à Paris ou t'as rechangé? Je suis resté quelques années à Paris et après, je suis reparti au Liban. Et après, je suis resté plutôt en France, je crois.
Ouais, après c'était la France. Et après je suis parti en Grèce après mes études. Ok, trop bien. Et après j'ai découvert Marseille. Ouais, et là, t'as plus trop bougé ou Euh, Si. En bateau? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça ma problématique, je crois. C'est la balance sédentarité et nomadisation Ouais. qui se, Qui se battent en duel. qui se battent en duel, qui se concilient de temps en temps, c'est intéressant, il se passe plein de choses. Il y a un mouvement, il y a un gros mouvement interne. Parce que j'ai cru pendant longtemps du coup que c'était un problème de ne pas rester sédentarisé. Donc quand j'ai découvert Marseille, je me dis ah putain mais c'est ouf cet endroit, parce que ça me rappelle beaucoup la Grèce en fait. Ah oui, ouais. Dans le mindset des gens, Ouais. dans... je me souviens avant, quand je vivais en France avant la Grèce, j'étais genre la personne un peu à l'arrache, un peu en retard, un peu tu vois. En Grèce, j'étais le mec qui était en avance par rapport aux autres. Ah ouais, ok. Donc il y a vraiment des différentiels assez forts culturels dans le paramètre à la cool. Et Marseille, c'est vraiment un mix des deux. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit où c'est chill, tu vois. Le contrôleur, il peut dire ok, c'est bon, Ouais. je contrôle pas ton billet, tu vois, des trucs comme ça. Et en même temps, il y a quand même un cadre structurel qui est, je trouve, assez agréable, qui est la France. T'es pas au bled, t'es en sécurité. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui jouent. Du coup, les deux trucs moi je fais wow, Marseille c'est ouf. Ouais. Après, moi je fais du bateau. Du coup, Ouais. pour le bateau, c'est C'est trop bien. génial. Et t'as réussi à trouver une bonne place pour garer ton bateau? Pour Park the Boat, Yeah. non, j'ai pas de bateau. Ah. Ok. Non, moi je taffe avec le bateau des autres. C'est un peu comme les enfants, c'est vachement bien le bateau des autres. Ouais. T'as pas à t'en occuper. C'est ça. L'année dernière, j'ai passé un BPGEPS, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. C'est un brevet professionnel de la jeunesse du sport Ah mais populaire. si, je vois en fait. Tu vois Ouais. Et donc j'ai passé ce diplôme à Marseille. Et après avec ce diplôme, à la fin de l'année, j'arrête la voile, j'en peux plus. Burn-out de la voile. J'avais trop marre. Et mais là le temps est passé, mais je crois que mon mindset a beaucoup changé aussi. Et du coup, ce qui fait que maintenant j'accepte, je prends les projets que j'aime bien. Donc on a fait les Olympiades au Frioul, où on faisait une semaine où on naviguait avec des jeunes des quartiers nord. Ah, trop bien. Il y a d'autres projets, c'est du public en situation de handicap sur Vieux-Grément. Donc un vieux bateau en bois assez vieux dans Marseille. Après il y a des fois les régates, j'aime pas trop les régates, mais ça rapporte des thunes. C'est quoi? Alors, le monde de la voile dans le sud de la France est constitué de gens blancs, plutôt de 50 ans, Ouais. souvent des mecs, Ouais. qui sont entre eux et qui font des courses. Ah, Ça s'appelle la régate. ok. C'est un peu différent qu'en Bretagne, où là, il y a plus un côté traditionnel qui vient de la voile. Du coup, les vieux bateaux, c'était pas des bateaux réservés déjà aux élites, même tu vois, il y a 100 ans, ou 80 ans. Les vieux bateaux, c'est des bateaux en bois, faits pour la pêche, faits pour le transport de marchandises, faits à la voile, faits pour tout ce genre de choses-là. Ce qui fait qu'il y a une idéologie aussi qui est un peu plus, entre guillemets, punk de la voile en Bretagne. En Angleterre, ça devient un peu yachting quand même. Mais dans le sud de la France, vu qu'il n'y a pas de grosses difficultés climatiques, tu vois, il n'y a pas la problématique des marées, il n'y a pas des gros coups de vent qui arrivent, enfin si tu as le Mistral, mais c'est assez prévisible quand même. Ce qui fait que vu que tout ça, c'est pas très compliqué, l'infrastructure et les gens qui occupent les bateaux sont plutôt des gens privilégiés. Donc il y a ce monde-là qui existe, Ok. que j'ai découvert donc l'année dernière quand j'avais fait mon BP. Ça m'a très très vite dégoûté. Ouais. Parce que moi je connaissais la voile avant, j'ai vécu 1 an en Bretagne aussi. Ok. J'étais bénévole longue durée sur une base de voile. Elle s'appelle Boc au Glénan. Et là c'est ultra punk, c'est super cool. Et donc découvrir ce monde-là, je suis en mode ah non mais c'était pas du tout à quoi je m'attendais. Ouais. Ouais, les réflexions, le cyclisme ordinaire, plusieurs fois dans l'année il y a des régates qui s'organisaient et ces régates-là c'est vraiment des régates où c'est des corporates qui... je vais me faire défoncer avec ton podcast. Tu vas recevoir des commentaires haineux là. C'est vieux clair. gars. Où c'est des corporates qui font de l'exonération fiscale
en faisant des régates. Du coup, ils payent pas de taxes pour inviter leurs amis. Enfin, ouais, tu vois un peu l'histoire. J'adore. Ouais, c'est génial. Et je sais vraiment pas s'il faut le publier, je te mettre ça. C'est des ultra riches qui sont entre eux. Tu vois, la semaine prochaine, je vais faire les voiles de Saint-Tropez. Ouh. Yeah, that was close. Saint-Tropez, mon Saint-Tropez, Dieu. ouais. Et là, c'est l'enfer. Ah oui. Là, c'est vraiment, c'est marrant, là, je vais faire la grosse en tube, je sais pas si tu vois. Non. C'est un festival alternatif de forains. Ouais. C'est la fête foraine, enfin la fête foraine vraiment punk pour le coup. Il y a plusieurs familles foraines qui se réunissent et qui construisent des attractions foraines. Ok. Et c'est la teuf pendant 3 jours. Ambiance tes pieds nus avec des chiens quoi. Et je vais faire ça et j'enchaîne genre le lendemain à Saint-Tropez. Donc ça va être drôle, je pense. Là, ouais, le décalage là, bam. Bam. Et t'as jamais pensé à aller vivre sur un bateau? Si. Si. Et tu t'as pas envie concrétiser. C'est complexe le bateau quand même. Hein. Je pense qu'on a souvent la carte postale de trucs vraiment stylés. Et aussi c'est différent quand j'ai pas mal d'amis qui s'y mettent, qui se sont mis en étant adultes. Et du coup ils ont vraiment une passion, quelque chose qui les fait vraiment vibrer pour ça, par exemple vivre sur un bateau, partir pendant longtemps. Moi mon papa en fait il fait du bateau en Grèce. Donc, depuis que je suis petit je suis sur les bateaux. Ah ouais. Il y a un moment j'ai eu un bateau. T'as plein de contraintes. Tu dois tout le temps être vigilant sur tout, Ouais. s'il y a ça qui pète, machin. Ouais. Tu deviens vraiment le bateau ça devient une extension de toi-même. Ça veut dire que tu entends tous les bruits, vu que tu es sur un espace qui est instable, il peut toujours se passer un truc. Les places de port elles coûtent cher ou alors il faut avoir ta place de port. C'est galère. Donc la sédentarisation est la nomadisation est un peu chelou si tu restes tout le temps au même endroit. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Et tout se casse tout le temps. Ouais. Tu es sur la mer, c'est iodé, c'est très corrosif, ça bouffe à peu près tout. Donc tu as plein de paramètres qui font que moi je te parle de mon expérience qui n'est pas c'est pas du tout la vérité, rien de ce que je dis est vrai évidemment, mais qui est que le taux kiff contrainte pour moi était déséquilibré. Ok. Je vais dans cette rue avant. Là. Ouais. Tout. Ah, c'est fou de vivre ici quand même. Ouais, c'était un peu c'était fou. Tu devais être dans ta bulle un peu déconnecté des gens et tout. On était 11 dans la coloc. Ah ouais. C'était une grosse bulle. Excellent. Ouais, c'était fait. Et ouais, du coup, moins de kiff, plus de charge mentale sur le bateau. Et ouais. je suis une meuf qui a Non, sa sœur, elle a un bateau et à un moment, il y a des trucs qui se cassaient. Ouais. Elle sortait des cartes, elle essayait de réparer des trucs et ensuite... Enfin, je sais pas, ça avait l'air tellement... J'avais l'impression qu'elle était ingénieure, quoi. Après, c'était un gros bateau, mais ça me donnait pas envie de gérer ça, quoi. Ouais, c'est les aléas du truc. Ouais. Et c'est que... Tu vois, cette frontière-là, je suis déjà allé 2-3 fois en caisse, mais j'ai jamais passé souvent. Allez. C'est très drôle, alors que j'habite juste à côté. Ouais. C'est un autre monde, là. Ouais, c'est derrière. ça, le Far West, quoi. Ouais. J'aime bien y aller en vélo aussi. Mais oui, c'est ce que tu disais. Ouais, vélo électrique. Pas... je suis pas ok. une vraie... Tu cheats, pas une ok. touriste. Flemme. Ce qui est intéressant avec le bateau, c'est que c'est un peu une... Comment dire ça? T'as toutes les émotions condensées en une expérience. T'as plein de situations qui sont groupées au même moment et dans un paradoxe total permanent. Excellent ça. T'as le truc de tu vis avec des personnes dans un huis clos, les uns sur les autres. Pendant très peu de temps, vous devenez une famille, même quand tu pars en stage de voile ou quoi. Il y a quelque chose qui se passe qui est magnifique et ces gens, tu vas plus jamais les revoir après. Par exemple, tu vois. Ou tu peux les revoir, mais souvent, c'est quand même des choses comme ça. Tu es sur un huis clos à ciel ouvert. T'as des moments qui sont magnifiques d'émerveillement, des levées de soleil ou des couchers ou des espèces de dauphins fluorescents dans du plancton, enfin des trucs en mode what the fuck. Et en même temps, tu peux avoir tout qui se déchire et passer et te dire que tu vas y rester. Enfin, t'as plein de trucs qui se passent comme ça, qui bougent en permanence. T'es aussi fou que génial. Enfin, c'est une telle intensité, donc je trouve que c'est génial pour se retrouver le bateau déjà.
Il y a plein de thérapies qui sont faites avec le bateau. Dès que tu pars Ah en ouais croisière, il se passe des choses. Bah, t'as des gens, ça fait ressortir les choses en fait. Ouais, C'est vrai qu'ils sont en j'imagine. mode qu'est-ce qui se passe, tu vois. Enfin, Qui suis-je? ouais, grave. Donc pour ça, c'est ouf. C'est On va pas excellent. jusqu'au goût du coup. Non, en fait, je dis au good à chaque fois, mais je mens. C'est avant. Parce qu'il y a trop de gens là-bas. Je et le tout, dirai et à tout le monde. de toute façon, ceux qui Ils le écoutent, savent. ils le savent. J'assume. Ok, à tout de suite. Et maintenant, une interlude musicale. Quoi, déjà? Bah oui. Voici le morceau Madrague, en 2 mots. Je vous laisse apprécier le jeu de mots. Et ça tourne. Oh yeah. Tu disais ma chamane. Attends, déjà bonjour Didier Larafal. Ouais, bonjour d'abord quand même. Ouais, quand Parce qu'il y a des choses qu'on ne partage pas direct. On se respecte. Non, il y a trop de questions. Alors déjà, t'as quel âge? C'est chelou comme première question Ouais, si on c'est a un- trop. Ouais. Ok, bah, bon, je vais répondre. J'ai 31 ans Ok. et demi. Oh, c'est mignon. Tu fêtes tes demi-anniversaires? Non, mais je considère, en fait, je suis à la moitié, je suis en juillet. Du coup, c'est tous les 6 mois. Ouais. Du coup, Noël, tu vois, c'est la moitié. Enfin, je suis pas encore à la moitié, en fait, du coup. J'ai mytho. Je suis à J'avoue, un quart. Tu triches. Ouais. Et en fait, je te demandais ton âge parce que quand même, Didier, mais c'est ton vrai... Ah bah non. Je sais pas, je me suis dit, on sait jamais.
Il y a des gens qui s'appellent Patrick. Ouais, J'en c'est vrai, il y a connais des gens un qui s'appellent. de 20 ans qui s'appelle Patrick. Mais leur surnom c'est Patoche du coup. Ah, Tu c'est vois. horrible. Ouais. Didier. Pat. Did. Did. Non, c'est pas du tout mon vrai prénom. C'est quoi ton vrai prénom? C'est Raphaël. Ah, ok. Tu savais pas? Non, Sérieux? je savais même pas. Non. Ah, ok. Pourquoi Didier? Il y a plusieurs explications. Trouve-en une bonne, s'il te plaît, là, parce que... Ouais, bah, je viens de l'univers de la voile et j'étais bénévole longue durée dans un camp un peu de punk en Bretagne Sud. Et on vivait tous ensemble et du coup on avait tous des surnoms. Moi c'était la Rafale 2000. Avec un 2000 un peu comme un processeur d'ordi un peu vieux quoi, comme Windows XP quoi. Et après j'ai commencé un projet de musique avec des voiliers en itinérance. T'as vu, il est un peu chelou mon histoire. Hein. Non, ouais, C'est en cool, plus, c'est cool. j'ai du mal à me concentrer, donc c'est J'essaie- la galère, là. Ouais, Je ça suis là, c'est genre, ton TDAH mais c'est normal. Oui. Yes. Tu peux l'accepter, tu peux lui dire bonjour. Ça, je vais le prendre par la main, je vais faire un câlin. Moi j'utilise souvent le mien pour partir dans tous les sens, pour penser un peu en herborescence. Mais, Donc tu l'utilises à bon escient. Enfin, à bon escient. Bon escient, ouais. Ouais, il y a un moment où je me disais, j'arrive pas à travailler parce que je fais plein de choses en même temps. Tu vois, c'est le moment où tu es chez toi et puis tu as commencé à lire un livre, en même temps tu regardes un film, en même temps tu fais une Ah, série, voilà, toi en même aussi. temps tu fais à cuisiner, en même temps tu as pipi ou caca. Enfin, tu vois, il y a un truc qui bug. Et à un moment, je me suis rendu compte que le fait de me dire que j'avais un problème vis-à-vis de mon TDAH, ça a créé un problème encore plus gros que le TDAH en lui-même. Alors que Ah simplement, oui. si je pouvais accepter le TDAH et que ça me donnait un super pouvoir pour faire plein de trucs en même temps, c'était super. Comme cette conversation où là, je suis parti sur autre chose, t'as vu? Ouais, Mais pourtant, je Mais sais j'adore. que je vais revenir au truc d'avant. t'es sûr? Du coup, je sais pas si Didier est un funambuliste, mais le fil est là. Et quand je suis arrivé à Marseille avec ce projet de musique, avec une pote qui s'appelle Lise, qui joue dans un projet de ouf qui s'appelle Electrophone, qui fait du foro électro, de la musique brésilienne en électro. Oh, wow. On s'amusait avec la machine que j'ai en faisant de la musique. Et on cherchait, je crois qu'il y avait un concert, un truc comme ça, et on cherchait un nom un peu nul. Du coup, est venu DJ La Rafale, tu vois. Et après, on s'est marré, on s'est rendu compte qu'un peu avec ce truc marseillais, je sais pas comment tu peux dire, mais tu sais, Attends, j'ai pas d'exemple là. C'est anachronique, c'est Kacha, tu vois. Ouais. Tu vois, on parle comme ça. Bah, du coup, le DJ, ça veut DJ. Et Didier et DJ, c'est pareil en fait. Du coup, Didier La Rafale. Ok, ouais, faut sa vraiment le prononcer signification. comme ça, quoi, sinon ça Ouais. marche pas. Ouais, c'est Didier. D'ailleurs, c'est chiant quand je fais un concert. Je pense qu'il faut que je balance mon nom, que ce soit écrit quelque part, parce que les gens ne comprennent pas. Ah ouais? Et j'ai beau à dire, c'est Didier comme le chien ou comme Didier Super, ils ne comprennent pas. Ils sont cons, non? Ils ont On va le couper. Ouais, je pense. Je suis condescendante. Faut arrêter de prendre les cons pour des gens. Tu définis ta musique comme de l'aqua électro ou pas? Parce que j'ai vu ça sur Insta, mais... Ouais, un peu. Ouais. En gros, ce projet de musique est né sur un bateau, en itinérance. On était avec une troupe. C'est un projet qui s'appelle Bourlingue et Pacotille. Une asso qui s'appelle Bourlingue et Pacotille qui fait du transport de fret à la voile. Qui de base vient d'un autre projet qui s'appelle Festinalente, qui avait comme but de mettre en place des festivals itinérants à la voile. Plusieurs bateaux qui voyagent, qui naviguent ensemble, qui arrivent à un endroit, qui montent un festival, des concerts, qui proposent de la culture et puis qui vont comme ça en itinérance de pays en pays, de ville en ville. Et du coup, avec eux, je me mettais à la musique électronique et j'avais une machine qui avait la capacité d'être en autonomie au niveau des batteries. Donc j'ai commencé à créer sur le bateau en enregistrant en fait des bruits des gens, des bruits de la mer. Les bateaux ils font plein de bruit, du coup t'as plein de grincements, t'as les drisses qui claquent, t'as les bruits des poissons aussi, t'as les bruits de la cale, t'as beaucoup de choses, beaucoup de matière. Et donc Tu te presque faisais chier aussi, non? C'est pour ça? Ou pas du tout? ça m'a stimulé en tout cas. Dans ces projets, c'est intéressant aussi, vu que tout le monde fait plein de trucs. Je trouve que c'est aussi un vecteur pour trouver quelque chose à faire. Donc tu as raison dans le fait que tu te questionnes de est-ce qu'on se fait chier ou pas. En tout cas, ça donne un sens. Je pense qu'on est tous à la recherche d'un sens quelque part, à un moment. Ouais. Et là, à ce moment donné, tout prenait sens. C'était en mode, ah putain, là, grâce à la machine, je peux prendre des échantillons de tout ce qui se passe et en faire un support qui permettra après de festoyer dessus et de se rappeler de tout ce qui s'est passé aussi. Ouais. Du coup, c'était fabuleux, comme une espèce d'album photo mais musical et qui en plus qui fait danser. Oh, j'adore. Donc de là est né le truc. Et après, je me dis, mais ce concept, en fait, il est génial. De base, je filmais aussi et je projetais des images
des voyages en même temps que les concerts. Comme à la Fabulerie, par exemple, on avait des triptyques avec trois murs où à chaque fois, c'est totalement immersif. C'est des images de bateaux en même temps que de la musique. Okay. Du coup, là, tout le projet prend son sens. Maintenant, je pense que je suis plus sur la composition que je fais à terre, mais que je garde cette dimension de recording où j'enregistre des trucs pour bidouiller avec les fréquences. J'aime bien faire ça, qui a un côté un peu organique, quelque chose... parce que la musique, elle est partout. Les sons, ils sont... Les sons qu'on entend, les fréquences, elles permettent de créer du matériel qui est super pour pouvoir créer de la musique. À fond. Et t'aimes bien Jacques ? Jacques, j'aime beaucoup, ouais. Mais là, ça fait un moment qu'il a pas sorti des sons là, mais il avait pas mal amené ça justement, le côté enregistrer des sons. Ouais. T'en as plein qui se sont rendus compte que c'est super les machines, mais qu'on peut se servir des machines pour pas forcément prendre que du son numérique. Qu'on peut prendre du son organique pour les mettre dans les machines aussi. Et oula, il y a du vent là, hein, on va se calmer. Je vais me mettre dos au vent. En même temps, t'as appelé Didier la rafale, c'est normal. C'est vrai. Qu'est-ce que ça te procure de... Tu l'as déjà un peu dit, mais de composer, des musiques. C'est la musique en elle-même. Intervention, les amis. Il y a une petite saute, mais on est reparti. C'est reparti ? Yeah. C'est parti. Parti. DJ. Julie-Marie, elle fait ça beaucoup aussi. Ouais, ça s'y prête, quoi. Ça s'y prête. DJ. Alors ouais. Tu disais quoi ? Avant, C'était quoi la question ? je sais plus. Là, on est entre TDAH, là. donc c'est vraiment... ça va être long. Oh, regarde un crabe. Qu'est-ce que ça apporte la musique, c'était ça ? Ouais. La musique, je trouve que ça apporte une valeur, une dimension émotionnelle d'expression qui est assez intéressante. Ça permet aussi de créer des choses déjà qui sont thérapeutiques, je pense, pour moi, quand il y a la création d'un morceau. Et aussi, surtout, j'ai cette dimension aussi d'emmener les gens dans un voyage que je trouve assez fabuleuse et qui me parle beaucoup, en tout cas. Mais avant, je composais beaucoup. Là, je compose moins. Je pense qu'avant, dans la dimension de la composition, il y avait du coup de faire une création. Du coup, je pense quelque chose qui aussi est questionnable. Alors que maintenant, il y a plutôt... à des moments, je le sens et j'ai envie de créer. Et puis à d'autres moments, pas. Et c'est totalement OK. En tout cas, je pense que ça vient au niveau de l'émotion, au niveau du cœur, la musique. Et tout à l'heure, tu parlais de sens. Est-ce que tu as l'impression d'en trouver un ? Pas. Ouais. Moi, j'ai fait il y a quelque chose qui m'accompagne depuis beaucoup dans ma vie, qui maintenant fait encore plus partie de moi et qui permet aussi de questionner beaucoup plus le sens qu'on donne aux choses ou qu'on ne donne pas aux choses. Il y a quelque chose qui vient dans ma vie qui est beaucoup plus... plus cognitif, même spirituel. Moi, je suis hypnothérapeute, en fait. Donc, je travaille beaucoup aussi à travers les états modifiés de conscience, le récit qu'on se fait de sa propre vie. Qu'est-ce qui nous définit ? Pour quelles raisons on est là ? Et comment est-ce qu'on peut modeler tout cela au lieu de subir ce qu'on n'a pas envie de subir, mais aller vers là où on le souhaite ? C'est là où ça vient s'inscrire aussi. La musique vient s'en mêler avec ça, parce que de plus en plus, je comprends que la musique est un vecteur aussi pour embarquer les gens quelque part. Donc il y a aussi une forme de transe, une forme de voyage, je disais tout à l'heure, avec la musique, et que tu peux créer tout cela aussi avec des sons et aussi avec des histoires. Les hypnothérapeutes, souvent, sont des grands conteurs, ils racontent des histoires. Tous les mécanismes inductifs qui te permettent d'accéder à une partie de toi qui est beaucoup plus symbolique, qui est beaucoup plus imaginaire. En fait, l'hypnose, c'est simplement la capacité de rentrer en soi, la capacité de ne plus être sur le moment présent, mais d'être dans ta rêverie. Et tu as beaucoup de portes d'accès à ça, à la transe, tu as l'imagination, c'est une porte d'accès, les métaphores, c'est une porte d'accès, l'émotion, c'est une porte d'accès. C'est assez vaste. Dès que tu as quelque chose qui vient te submerger et qui n'est pas propre à la réalité, à ce qui se passe là maintenant, si réalité il y a, ça te permet
du coup de partir quelque part ailleurs et d'accéder à cet endroit où tu te racontes une histoire, tu dis quelque chose. Donc cette question de sens, pour moi, elle prend de plus en plus sens en tout cas, car elle est questionnable. De qu'est-ce qui nous définit? Je pense que ce qui définit l'être humain, c'est qu'on cherche un sens aux choses, qu'on est la seule espèce qui sait qu'elle est née et qu'elle va mourir, on est l'espèce qui est inscrite dans la temporalité. On se raconte des histoires, on est la seule espèce qui croit à des choses qui n'existent pas. On croit à des nations, on croit à de l'argent, on croit à la morale, on croit à plein de choses. On croit aux fantômes ou pas? On croit aux fantômes aussi. Ouais. Et c'est pas le langage qui définit toutes les autres espèces parlent, mais par contre, nous, on croit à des choses qui n'existent pas et on crée une réalité à partir de ce qui n'est pas réel. T'as des phobies, toi? Je crois pas. C'est bien ça. Je crois pas, j'ai des peurs, j'ai des angoisses comme tout le monde, mais j'ai pas de réaction phobique à des choses. Non, j'en ai pas. Et le fait de... Quand tu pars en bateau pendant un moment et que tu reviens en ville, ça te va? Ou t'es un peu bousculé? Ça bouscule quand tu pars en bateau plusieurs jours, quelques semaines, tu rentres dans une petite bulle, tu rentres dans un espace du temps qui est ailleurs, qui est différent. Tu n'es pas dans une société qui te stimule en permanence, tu n'as plus de téléphone, tu es vraiment dans un rapport qui est très présent, très animal en fait finalement, tu vois, où ça arrive là sur le moment, t'as pas le temps trop de te projeter, si ce n'est sur la météo ou sur des petits trucs mais qui sont d'une temporalité assez réduite. Et dès que tu reviens en ville, ouais, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une stimulation des sens permanente pour des choses qui sont pas forcément super utiles. En tout cas, moi je vois avec mon petit TDAH que je bug. Si je fais du bateau pendant une semaine et que je reviens, la première soirée au cours Julien ou à la plaine est un peu compliquée. Ah ouais, tu m'étonnes. Et pour revenir à la musique, y a quand même un peu d'humour dans tout ça, non? C'est que ça. Ouais, voilà. 10 secondes degré carrément? Ou tu définis? Et même plus de degrés. Enfin, oui, Ouais. c'est ça. Faut On est là pour rire, quoi, je pense. On est là pour célébrer un petit peu. Parce que sinon, c'est chiant, non? Quand on voit des concerts trop au premier degré. J'en parlais avec Alan PC, un de mes invités, parce qu'il amène aussi un peu d'humour dans sa musique. Moi, je trouve ça trop chiant quand c'est trop... Enfin, ça dépend des groupes, mais j'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux et je trouve ça dommage, quoi. Et donc, ça fait du bien de voir des concerts un peu où c'est fun. Bah, merci. Je pense que ça dépend ce que ça vient renvoyer. Si c'est un spectacle ou un concert qui est là pour te faire ressentir une émotion ou faire comprendre une problématique qui peut être politique ou je ne sais autre, bah peut-être ça peut être bien aussi qu'il y ait quelque chose qui soit plus ancré. Quoique le rire aussi peut amener à rendre beaucoup de situations dérisoires. Ouais. Moi en tout cas, dans la manière dont je vois les choses, je trouve ma place en tout cas en ne me prenant pas trop au sérieux. Est-ce que tu penses que les gens qui aiment les pizzas hawaïennes aiment la glace menthe chocolat? Je pense qu'il y a clairement une corrélation. Ouais. C'est vrai? Pizza hawaïenne, on est d'accord qu'il y a de l'ananas dedans? Ouais, jambon ça. ananas. Quelle idée quoi. Ah là là. Donc la menthe, c'était quoi la glace menthe chocolat? Donc du coup, tu franchement, jambon, ananas, menthe. Tu respectes pas. Putain, mais personne pour l'instant respecte la pizza hawaïenne. Moi, j'adore. Attends, mais est-ce que la différence est quelque chose de choquant? C'est ça la question, je pense qu'on peut se poser. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est cool. Pour moi, il y a un lien, mais c'est bien. Est-ce que tu porterais des chaussettes claquettes avec un t-shirt de loup? Oui, grave. Bah, tu vois, c'est ok. Ok. Alors que d'autres gens auraient pu être très, très, très jugeants et dénigrants sur cette question. Il faut que ce soit qu'il y ait un style quand même bien travaillé, que ce soit quand même... voilà. Donc une pizza, menthe chocolat? Oh. Ah. Et Glace, jambon, ananas. Ouais, je suis chaud. Ah. C'est vrai? En vrai, là, tu m'en proposes une. Tu fais, là, c'est pour goûter et tout. Je fais oui. Ah ouais. Mais je pense que vers le Prophète, il y a un glacier là qui fait des glaces chèvre-figue. Peut-être qu'ils la font. Hein. Ils devraient la faire en tout cas. Ah, il faudrait que je l'invente. Je crois qu'on a déjà parlé sur ce truc-là. De glace salée, comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te donne envie de te jeter au goût dans ce moment, DJ? C'est dur à dire avec l'accent. Ah, tu vois, ça, tu peux le louper, ça. Ah. C'est comme une sorte de scratch. Une petite percu derrière.
C'est simplement ta gourde. Hein. Ouais. Je te Se l'enverrai jeter à comme la ça, gourde. Qui c'est qui veut se jeter à la... J'arrête ça. Qu'est-ce qui te donne envie de te jeter à la gourde en ce moment? Alors c'est quoi du coup se jeter à la gourde ou se jeter au gourde pour toi? J'aimerais comprendre avant. Je sais pas. En fait, il y a 2 options. Soit c'est ce qui te donne envie de te tirer une balle, ou c'est... attends. Non, c'est ça, ouais. Ce qui te donne envie de Ouais, j'ai l'impression que la première option était... tu prenais C'est la juste tête une littéralement. Toi, pourquoi t'as créé une émission où on se tire Pourquoi une balle? tu retournes la question? Mais parce que je voulais me tirer. Oh waouh! Parce que ça parle de santé mentale, ce podcast. Ok, tu veux voir un hypnothérapeute, c'est ça? Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que je t'ai appelé, en fait. J'ai fait un lapsus. Qu'est-ce qui me donne envie de me jeter au coude? Clac, clac, clac. Tu veux vraiment une réponse du coup sur qu'est-ce qui me fait le plus bader dans le monde? Ouais, ce que tu veux. Ou plutôt pourquoi je suis venu à cette émission? C'est toi qui choisis. Là, t'as le droit. Les deux. Les deux sont pas corrélés. Ouais. La première option déjà. Première option? Ouais. Si tu me réponds Gaza, je te... Non, bah je vais faire la 3e guerre mondiale alors. Ah. L'enfer. Non, je pense que les trucs qui me créent des angoisses en tout cas. J'ai des vagues, il y a des moments où vraiment j'arrive à ne pas être submergé. Et il y a des vagues aussi où c'est là et j'apprends en tout cas à accepter et à me demander pourquoi c'est là et qu'est-ce que ça a à me dire. Moi, je pense que c'est un grand apprentissage que j'ai fait, que ça servait à rien de combattre en fait des choses qui sont là à l'intérieur, ça ne fait que créer du conflit interne, alors que au contraire accepter et même embrasser. Donc, ça a forcément un intérêt en fait, cette angoisse, elle a quelque chose à dire, c'est un message à faire passer. Et à partir du moment où elle l'écoute, elle se diffuse petit à petit. Mais je pense que du coup, ce qui me fait un peu, ce qui aurait tendance à m'angoisser, c'est des mécanismes qui sont là, ancrés un petit peu depuis longtemps, des habitudes, de se demander, de se projeter dans le futur. Ça peut être des angoisses liées à ce qu'on fait dans la vie. Ça peut être des angoisses aussi qui sont liées à la situation dans le monde. Après, j'essaye, ça va être très controversé ce que je vais dire, mais j'essaye de pas trop me... Enfin, si je pense politiser, si, mais pas trop rentrer dans regarder les infos. Enfin, je le fais de plus en plus quand même, vu la situation actuelle, mais toujours avec du recul, parce que j'ai l'impression qu'on a toujours une raison d'être angoissé. Toujours une raison d'avoir peur et que ça vient toujours nourrir quelque chose. Que même si notre vie était parfaite, si tout ce qui nous arrive autour de nous allait très bien, on trouverait quelque chose pour aller mal. Aussi, je suis persuadé que c'est le futur qui crée le présent. Ça veut dire que c'est notre perception de ce qui va se passer dans le futur qui va influencer la manière dont on s'y rend. Donc si on a une vision catastrophique de ce qui va se passer dans le futur et si on affirme qu'on va périr sous des bombes, on se dirige vers là. Alors que si tu dis qu'un autre futur est possible et réalisable, tu te diriges aussi vers là. Ouais, c'est vrai. Ça me fait réfléchir. Ouais. Moi, j'ai du mal à être dans le présent. Je suis assez angoissée. J'ai du mal à... Voilà. Je sais pas C'est ton si... TDAH, ça. Ouais, mais il y a de l'angoisse. Ça, c'est pas forcément le TDAH. Ah ouais? L'angoisse, c'est une stratégie de survie qui est mise en place pour te préserver du pire qui pourrait arriver. L'angoisse, elle va toujours être ridée vers le futur. Le TDAH, c'est l'attention du coup qui diffuse, qui va dans tous les sens. Du coup, vu que tu as du mal à te focus, tu pourras plus apte à être un petit peu morcelé. Et donc les angoisses pourraient arriver. Et vu que tu n'arrives pas à les identifier clairement, tu as l'impression d'être perdu dans le flou. Donc il faudrait que j'arrive à m'ancrer bien solide, quoi. Comme ça, j'aurai moins d'angoisse, tu penses? T'as beaucoup de gens qui disent que la méditation ou beaucoup d'activités de contemplation aident et sont très thérapeutiques, j'en suis persuadé. Après, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité qui vient aussi avec ça. Le fait de ne pas y arriver, ça crée quelque chose qui est encore plus fort que le truc de base. Ouais. Moi, je pense que la clé de tout, c'est l'acceptation. Ça veut dire, t'es morcelé, super, kiffe ça, quoi. Enfin, t'es en mosaïque, des recadrages, juste te dire, en fait, c'est magnifique la manière dont je suis. Même l'angoisse, elle a quelque chose à t'apporter. Voyage dedans. Ouais. Moi, j'ai souvent ça. Même ce matin, je l'avais, tu vois, où je me lève le matin dans le lit. Et pendant longtemps dans ma vie, quand je me levais le matin,
Je commençais à être angoissé par rapport à tous les trucs que j'avais à faire dans ma journée. Et puis, c'est une angoisse un peu qui me fige. C'est-à-dire que je reste là, je dis en plus, il faut que je me lève, j'arrive pas à me lever, tac, tac. Il y a plein de trucs. Et maintenant, je modifie Je fais toujours la même chose. Hein, le contenu est toujours pareil, hein, mais je modifie le sens, le contenant. Ça veut dire que je suis dans mon lit, je suis dans ce moment-là, et je dis j'ai le droit de kiffer cet instant en fait. J'ai le droit de kiffer les pensées qui viennent et je commence à m'y intéresser, tu vois. Je suis là, même si ça va à 1000 à l'heure, c'est très très bien, c'est totalement ok. Et puis je commence à faire attention aux sensations des draps sur la peau, enfin tu vois, plein de trucs comme ça en mode. C'est juste changer de mindset en mode ce moment, il est précieux et il m'appartient et j'ai le droit de me faire du bien là. En fait, j'ai le droit de m'apporter de la douceur. C'est vrai. Au lieu d'être dans la persécution de il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'angoisse par rapport à ça, non, je suis mon meilleur ami en fait. Et là, j'ai le droit de m'apporter de l'amour. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais je pense que c'est un process en tout cas. Après, dans des outils que tu utilises vraiment pour toi, moi en tout cas, j'utilise pas mal la méditation, j'utilise pas mal l'auto-hypnose, de la visualisation. Ça veut dire que je vais, quand il y a des choses que j'ai à faire, ou je vais prendre l'habitude de visualiser en avance ce qui va se passer, mais de la meilleure manière que j'aimerais que ça se passe. Ton angoisse, quand tu crées une angoisse, tu fais exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a été programmé pour visualiser ce qui va se passer dans le futur, mais imaginer des situations pas cool. Par exemple, on va se retrouver aujourd'hui et puis t'imagines que, je sais pas, tu vas avoir un accident, ou alors que ça va pas matcher entre nous, ou alors que tu vas te faire des trucs comme ça. Au lieu de faire ça, tu prends l'habitude de faire des visualisations mais qui sont positives. Ça demande un peu de conscience au début parce que vu que tes mécanismes ils sont enclenchés naturellement d'aller vers les scénarios qui sont un peu moins cool. Pour les mettre cool, il faut que tu fasses gaffe. Mais par exemple, là, ce matin, quand j'étais en chemin, je me suis imaginé comment ça se passerait super bien avec toi. Je me suis imaginé faire un super interview, comment ça allait être cool, qu'est-ce que ça allait m'apporter aussi, tout ça. Tu visualises, hein, tu te vois avec la personne, faire ci, faire ça. Tu peux te voir à la troisième personne, c'est-à-dire que je me vois avec toi. Et puis à un moment, je vais dire, ok, maintenant je vais entrer en moi pour vraiment vivre ça à travers moi. Tu vois avec l'esprit, ça veut dire que tu vois pas avec les yeux, c'est pas aussi précis, c'est un peu comme quand tu rêves, tu vois, la nuit. Il y a des gens qui voient plus ou moins bien les choses visuelles, il y en a qui sont plus auditifs, d'autres kinesthésiques, mais en tout cas, tu crées avec ton esprit la scène telle que tu aimerais qu'elle soit, et après tu la rends réelle. Et le cerveau est un organe prédictif, ça veut dire qu'il va mettre en place, il va tenter de réaliser ce qu'il a imaginé. Donc là, vu que tu as fait ça, après ta vie elle se déroule plutôt bien. J'adore. Ça, c'est un super outil que j'aime. Il y a une hypnothérapeute qui m'avait parlé d'un... Comment ça s'appelle déjà quand tu essayes de t'imaginer dans un lieu ressource? Est-ce que tu as un lieu ressource que tu veux partager? Un lieu ressource que je veux partager. On dirait un cercle de parole. Est-ce que tu veux partager ton lieu ressource? Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 31 ans. Et mon safe place est... ouais, pendant longtemps, j'avais un lieu ressource qui était une sorte de plage. Une plage avec un coucher de soleil un peu permanent. Et du coup, je faisais attention à la sensation du sable, de la chaleur du soleil sur la peau, des pieds dans l'eau. Et j'imaginais plusieurs... donc ça a beaucoup changé. Des fois, c'était des portes. Des fois, c'était simplement des choses qui étaient présentes. Mais différentes dimensions. Il y avait une dimension régénératrice, où mon corps se régénérait quand j'y étais. Il y avait une dimension où je voyais les gens que j'aimais dans ma vie, qui avaient de l'importance pour moi. Il y avait une autre porte où j'allais chercher différentes ressources, comme de la confiance, par exemple. Mais là, j'ai un peu arrêté de le faire. Ça veut dire que c'était un peu les débuts où je m'entraînais à la visualisation et que j'avais besoin d'un lieu comme ça. Maintenant, c'est des mécanismes qui sont beaucoup plus rapides, où je me fais plutôt des ancrages. Ça veut dire que j'associe des états internes avec, ça peut être des mouvements, ça peut être des doigts qui se touchent, et qui vont me plonger instantanément dans une ressource recherchée. Est-ce que tu penses souvent à la mort? Je me questionne souvent à la mort.
Ouais. Je me questionne souvent à la mort. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Le livre tibétain de la vie et de la mort et qui parle beaucoup de ça. Mon père aussi a un cancer, du coup ça met un petit coup, quoi. Tu te dis, on n'est pas éternel. Et du coup, je me suis beaucoup questionné par rapport à la mort et ce qu'elle représente. Je pense qu'on ne se la représente pas dans notre société actuelle, que c'est quelque chose qu'on occulte et qui n'est pas présente dans nos vies. Donc, il y a beaucoup d'autres civilisations où la mort fait partie de la vie. Elle peut être vue aussi comme un passage, comme quelque chose qui mène à autre chose. Je pense que les croyances sont utiles parce qu'elles nous permettent de vivre, non pas parce qu'elles sont vraies, parce que est vrai que ce à quoi on croit finalement. Mais moi j'aime bien me dire que je crois justement pour me rendre la vie plus belle. Je vais pas faire de dédicace à plus belle la vie. Pas là, c'est pas le moment. Surtout pas. Drop the mic. On en parlait avec Julie Marie. De plus belle la vie? Non. Ça m'étonne pas de Julie Marie. Double clash. Sa série préférée? Yes. On parlait des Philippines et du rapport à la mort et du Mexique aussi, parce que ma mère est mexicaine et du coup, c'est pas du tout le même rapport à la mort, quoi. La fête des morts, c'est ouf, quoi. Ouais, j'adore. Ouais. J'adore qu'on puisse faire des blagues là-dessus au Mexique, de l'humour noir, quoi. Et ça fait du bien, en fait. Enfin, ouais. Alors qu'ici, les enterrements, c'est l'enfer. Ah ouais, non, c'est pas du tout accepté par la société. Et du coup, c'est un énorme mur qu'on se prend quand les gens meurent, quand on se rend compte qu'il y a une finitude, parce qu'on voit ça comme quelque chose d'irrémédiable et qu'on n'a pas voulu regarder. Donc je pense en prendre étape beaucoup de méditation qui sont à s'imaginer. Donc c'est encore de la visualisation finalement. Tu t'imagines le dernier jour de ta vie. Tu t'imagines le moment où tu vas crever. Ah, tu l'as fait ? Ouais, tu fais ça de temps en temps. Ouais. C'est des méditations qui sont un peu intenses, mais qui sont vachement intéressantes aussi. C'est de qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Tu vois, même la réaction que ça te fait un... Ouais. Alors que finalement, c'est quelque chose qui va arriver et qui peut être très très beau aussi. Et qui... C'est mort. Ok, littéralement. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais pensé à imaginer ce truc. Je pense que ça peut être bien, nécessaire dans notre société. Ça dépend toujours de... Après, où va la conscience? C'est ça la question, je pense. Tu penses qu'elle va où? Je pense qu'elle est là en permanence. Mais après, je sais pas, je suppute. Je pense que consciemment, on ne peut pas répondre à cette question. Parce que ça dépasse un petit peu tout ça. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous d'avoir écouté. Trop bien, Citlali, merci beaucoup. C'était très très chouette. Je t'en prie. Et puis, j'espère qu'aller se jeter au good... désormais dans ma tête sera quelque chose de très positif. Pousse, et t'as pas dit pourquoi t'avais accepté l'invitation? Tu dis pousse. J'adore. Pourquoi t'avais accepté l'invitation? Je crois que tu l'as pas dit. S'il y a une raison. Ça m'avait l'air assez atypique comme projet. Ça me plaisait de sortir de la ville pour faire un truc un peu comme ça. Et c'est Julie Marie aussi qui m'avait dit « Ah, j'ai fait ça, c'est chouette. » Ouais, je me suis pas posé trop de questions. Je vais aller, go. Trop bien. Trop bien. J'ai écouté un petit podcast, c'est sympa. On adore. Et merci. Je t'en prie. Merci à vous d'avoir écouté. Bonne journée. Allez, au revoir. Bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir. Ok, bye. Un grand merci également à Ronan Dubois pour avoir fait le mixage et l'habillage sonore, ainsi qu'à Fred Restagno pour sa voix au générique. À très bientôt.